Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 morceaux de jazz faciles à jouer à la trompette. Pour vous enseigner ces morceaux, nous allons faire un véritable tutoriel. Je vais vous enseigner les notes une à une et nous allons procéder par accumulation pour vraiment que ça rentre bien dans votre tête, dans vos doigts, dans votre souffle, etc. Bien que ces morceaux soient faciles à jouer, peut-être que vous êtes totalement débutant et que vous ne savez pas vraiment encore comment souffler dans une trompette ou que vous avez besoin encore d'améliorer votre son, d'acquérir un petit peu de maîtrise. Et dans ce cas-là, je vous recommande de vous inscrire au kit de démarrage de la trompette jazz. Pour y accéder, c'est très simple, c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et à l'intérieur de ce kit, vous allez non seulement apprendre les rudiments de base pour bien démarrer à la trompette, mais je vous donne accès à des ressources pour démarrer l'improvisation jazz sur cet instrument. Nous sommes partis maintenant avec le premier morceau que je vais vous enseigner, c'est Summertime. Je vais commencer par vous jouer une version et ensuite je vais vous enseigner les différentes notes. Pour ce morceau, nous allons commencer sur la note Fa dièse, que vous ferez au deuxième piston. Ensuite, nous aurons un Ré, un et 3, et on tire sur la coulisse. Donc nous allons accumuler les deux notes et faire Fa dièse, Ré. Ensuite, on retourne sur le Fa dièse. Nous jouerons ensuite un Mi. Puis à nouveau un Ré. On reviendra sur le Mi. On rejoue un Fa dièse. On refait le Ré. Ensuite, nous ferons un Si grave qui se fait au deuxième piston. Et enfin, nous ferons un Fa dièse avec les pistons 1, 2 et 3. Donc ça, c'était la première phrase du morceau. On passe à la suivante et on recommence avec la première note de la phrase suivante qui va être à nouveau un Fa dièse. Ensuite, on joue un Ré grave et un Mi. Ensuite, on fera à nouveau un Ré. Puis un Si. On va refaire un Ré.
Là, je vais aller un peu plus vite parce qu'on va refaire à nouveau un si et un ré. Donc on rajoute ces deux notes-là, si et ré, en plus de ce que nous avons déjà fait. Et ensuite, on aura un do dièse qui se fait 1, 2 et 3 et on tire un peu plus la coulisse. Donc ça, c'était la deuxième phrase. On passe à la troisième. Et la troisième phrase, c'est très simple, c'est exactement la même que la première. On peut donc passer à la quatrième et dernière phrase qui commencera sur un fa dièse. On enchaîne sur un la. On revient sur le fa dièse. On revient sur le la. Ensuite, on va jouer un si. Et on enchaîne avec un ré. Il y aura après un fa dièse. Puis un mi. Et les deux dernières notes, ce seront ré et si. Voilà, vous connaissez les notes de ce premier morceau de Summertime. Pour les standards de jazz, vous le savez peut-être si vous vous intéressez déjà à cette musique, mais en fait, on peut interpréter le morceau un peu comme on veut. Là, je vous ai montré les notes de base, et après, on peut jouer sur les rythmes, rajouter des notes, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le fait de paraphraser. Et donc c'est un concept un petit peu plus avancé que je ne vais pas aborder ici, on reste vraiment sur le morceau de base. Mais tout ça pour vous dire que au niveau déjà de l'interprétation, au niveau du rythme, vous pouvez faire un petit peu à votre sauce à partir du moment où les notes principales tombent au bon moment sur les accords. Donc les notes principales, ça va être en général les notes les plus longues, et il faut qu'elles tombent vraiment au moment des changements d'accords, ou alors si vous faites des retards ou des anticipations, il faut que ce soit voulu et qu'on le montre dans la musique. Pour maîtriser ça, ça demande un peu plus de temps et de pratique. Donc au départ, visez juste les bons changements. Et si vous avez besoin d'une référence pour jouer le morceau en rythme correctement, je vous invite tout simplement à reprendre la vidéo un peu plus tôt lorsque je vous ai joué le morceau et à jouer par-dessus le morceau. Vous allez voir que c'est un excellent moyen pour intégrer rythmiquement comment ça se passe. Vous allez pouvoir aussi intégrer tout ce qui est phrasé, articulation, juste à l'oreille en cherchant à reproduire ce que je fais. C'est les mêmes notes que je vous ai présentées ici, donc vous allez réussir à suivre ça sans aucun problème. Le morceau suivant est Max the Knife. Donc je vous fais une version, encore une fois, à la trompette, et puis après on détaillera les notes. Comme pour Summertime, la
première note de ce morceau sera un Fa dièse. Ensuite, on aura un La aigu qui se joue 1 et 2. Donc, j'enchaîne les deux notes. Et ensuite, on a un Si aigu au deuxième piston. Ceci, vous pouvez le répéter 2 fois. Après, tout ce passage que je viens de jouer, donc Fa dièse La Si, vous le faites 2 fois de suite. Donc vous avez remarqué, le premier coup, je détache 2 fois le Si. Fa, La, Si, Si. Et ensuite, je le fais qu'une seule fois. Fa, La, Si. Pour la suite, nous allons commencer sur un Mi. Nous avons ensuite un Sol. Et on rejoue un Si. Ceci, je le jouerai aussi 2 fois. Ensuite, on rajoutera un Ré aigu au premier piston. On enchaînera avec un Do dièse aigu qui se fait 1 et 2. Et on terminera sur un Si. La note suivante, ce sera un La. On va enchaîner avec un Do dièse. À partir de maintenant, on rentre dans la deuxième grande partie de ce morceau et on commence avec un La. On enchaîne avec un Do dièse. Et ensuite, on aura un Mi aigu qui se fait à vide. On enchaîne avec le Ré au premier piston. Ensuite, je passe directement au segment suivant qui va commencer sur un Do dièse. Ce Do dièse s'enchaîne sur un Si. On a ensuite un Ré aigu. Et après un Mi. Je passe directement au segment suivant qui commence par un Fa dièse. On rajoute un Sol. Et on va au Ré aigu ensuite. Pour revenir sur un Mi. Et ensuite, on n'a plus que 3 notes à jouer qui vont être Ré, Do dièse et Si. Donc toutes ces notes, elles vont être jouées 2 fois au total. Encore une fois, pour enchaîner ce morceau, je vous invite tout d'abord à apprendre ces notes, à pouvoir toutes les enchaîner. Donc allez-y par section. Donc au début, petit bout par petit bout. Ensuite, vous assemblez tout ça progressivement. Vous essayez de faire des phrases plus longues jusqu'à avoir tout le morceau. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez jouer par-dessus l'enregistrement que je vous ai fait au début de cette partie. Je tiens à noter aussi que vous avez le chapitrage dans la description, ce qui permet de directement arriver sur les moments où je joue les morceaux. Passons maintenant au morceau Blue Bossa qui va être aussi super sympathique. Donc je commence avec la trompette et même principe, après je vous enseigne les notes. Ok, donc pour ce morceau, on va commencer sur un Si grave. Ensuite, on fait l'octave et on passe directement au Si aigu. On aura ensuite un La, puis un Sol, ensuite un Fa dièse, et puis un Mi.
Ensuite, on aura un Ré. Derrière, on aura un Do grave. Je crois qu'on n'en a pas encore eu aujourd'hui, donc le Do grave, il se fait à vide. Et pour conclure cette première phrase, on aura un Si aigu et un La aigu. La deuxième phrase commence sur un La. Ensuite, on a un Sol. Ensuite, un Fa dièse. Puis un Mi. Et un Ré. Ensuite, on va avoir un Do. Puis un Si. Les deux dernières notes qui terminent cette deuxième phrase vont être La et Sol. On passe à la troisième phrase et celle-ci commence par un Sol. Ensuite, nous avons un Fa bécard, donc au premier piston, donc un Fa normal. Ensuite, on a un Mi 1 et 2. Puis un Ré. Et un Do. On enchaîne sur un Si bémol, et ce Si bémol, on va le jouer 2 fois de suite. On a derrière un La grave. On rejouera après un Ré. Et on conclura avec 2 Do. Pour la dernière phrase, on commencera sur un Do grave. Ensuite, on a un Si qui se fait au deuxième piston. Ensuite, on a un Ré qui va se faire 1 et 3 et on tire la coulisse. Après, on rejoue 2 Do. On rejoue un Si. On rejoue un Ré. Et on conclura cette dernière phrase en faisant Do et Si. Comme d'habitude, je vous invite à d'abord apprendre ces notes, puis à jouer par-dessus l'enregistrement que je vous ai fait un peu plus tôt, par-dessus la version que j'ai faite, pour bien avoir ce morceau rythmiquement et être capable de jouer par-dessus un accompagnement. Le morceau suivant sera Autumn Leaves, donc je vous le joue directement à la trompette.
Ce morceau, physiquement, il est plus exigeant que ce que vous avez eu plus tôt. Donc, je vous encourage encore une fois à vous inscrire au kit de démarrage de la trompette jazz, le premier lien dans la description, car vous allez découvrir des exercices qui vont vous permettre aussi d'augmenter progressivement votre endurance. Ça va être important pour ce genre de morceau qui a deux ingrédients qui font bien mal aux lèvres, c'est-à-dire des notes longues et en plus qui sont plutôt aiguës. Donc ça demande pas mal de résistance. Donc il faut s'entraîner un petit peu et avoir un peu d'expérience avant de jouer ce genre de morceau, sinon eh bien, on se dégrade au niveau des lèvres et du coup derrière le son risque de ne pas être terrible. Donc pour ce morceau-là, si vous n'avez pas d'expérience, je vous invite vraiment à vous inscrire au kit de démarrage de la trompette jazz pour pouvoir le faire ensuite convenablement. Donc la première note, encore une fois, c'est un fa dièse pour ce morceau. Ensuite, on aura un sol dièse qui se fait 2 et 3. Ensuite, on aura un la et un ré aigu. Je passe directement au segment suivant qui va commencer sur un mi. Ensuite, il est enchaîné avec un fa dièse, puis avec un sol dièse, et on a ensuite un do dièse. Ensuite, je vais vous donner directement les 4 notes du segment suivant parce qu'on les connaît déjà, donc je pense qu'on peut avancer. Ça va faire ré, mi, fa dièse et si. Pour le dernier segment, pour cette première partie de Autumn Leaves, là je vais vous redonner les notes une à une parce qu'on va avoir pas mal de choses nouvelles. Bon, on commence par un do dièse que l'on a déjà vu. Ensuite, on va enchaîner avec un ré dièse qui se fait 2 et 3. Ensuite, on a un mi dièse qui se fait au premier piston. En fait, un mi dièse, c'est la même chose qu'un fa. C'est exactement la même note, à l'oreille, ça sonne pareil. Et ensuite, on aura un la. Une fois que vous avez appris ça, on va refaire les 3 premiers segments que nous avons déjà travaillés, donc ceci. Et une fois que ces 3 segments sont faits, le 4e, lui, va changer. Et les notes seront sol dièse, si, la et fa dièse. On passe à la deuxième grande partie de ce morceau qui commence sur le fameux mi dièse au premier piston et on va enchaîner avec un fa dièse, puis un sol dièse, ensuite un do dièse et un sol dièse. Donc on n'a que des notes assez particulières ici, que des notes en dièse, mi dièse, fa dièse, sol dièse, do dièse, sol dièse. Ensuite, on va avoir à nouveau sol dièse, fa dièse, sol dièse et la. Ensuite, on joue la, sol dièse, la et si pour le prochain segment. Le prochain segment, on va commencer sur un mi. Ensuite, on va faire directement l'octave en faisant un mi aigu. Ensuite, on va jouer un ré. Et on va jouer un do dièse. On passe à la dernière partie du morceau qui commence encore une fois avec une note particulière qui va être un si dièse. Un si dièse, c'est comme le do bécard, ça va se faire à vide. C'est comme entre le mi dièse et le fa, ça sonne exactement, c'est la même note. Là c'est pareil, le si dièse et le do, c'est la même note. Pourquoi on parle de si dièse et pas de do? En fait, c'est à cause de la gamme dans laquelle on est à ce moment dans le morceau.
Aujourd'hui, ça ne vous intéresse peut-être pas si vous êtes totalement débutant, mais si vous avez envie de poursuivre et notamment envie d'apprendre l'improvisation avec moi, il va être important de bien utiliser les bons noms des notes pour être toujours dans les bonnes gammes. Donc c'est pour ça que je vous donne le nom réel de la note. Ici, on pense si dièse. Ensuite, on enchaîne avec un do dièse. Puis on aura deux ré. Puis deux si. Ensuite, on aura un sol dièse. Et on va jouer après un ré aigu et deux do dièse. Ensuite, on a un fa dièse, enchaîné avec un si, enchaîné avec un la, ensuite on aura un sol dièse, on rejoint la, et on finit ce morceau avec les notes do dièse puis fa dièse. Comme toujours, pour aller au bout de ce morceau, commencez par apprendre les notes petit à petit, par accumulation, vous prenez 2-3 jours s'il faut, et puis une fois que vous avez toutes vos notes, jouez-le par-dessus la version que j'ai faite tout à l'heure pour avoir une idée de comment le placer rythmiquement. Et on va terminer avec ces 5 morceaux de jazz avec un morceau aussi très connu, popularisé par Frank Sinatra, qui s'appelle Fly Me to the Moon. Je vous fais directement une version. Encore une fois, c'est un morceau là qui est assez exigeant, je le sens bien là en fin de vidéo quand j'ai déjà eu un morceau qui demandait de l'endurance avant. Là, le fait d'enchaîner les deux, on le sent très très bien. Donc c'est pareil, avant d'attaquer ce genre de morceau, je vous conseille vivement de prendre un peu d'expérience, de faire quelques exercices pour bien vous mettre en lèvres. Et pour ça, vous avez le kit de démarrage de la trompette jazz qui est toujours accessible. C'est 1 heure de cours offerte pour vous apprendre les rudiments de la trompette et en plus commencer à apprendre l'improvisation à la trompette. On a déjà un ré que l'on va faire au premier piston. On va enchaîner avec un do dièse. Ensuite un si. Et ensuite, on va avoir un sol et un fa. Derrière, on va rajouter 3 notes pour avancer un petit peu. Donc on va avoir le la, le si et le ré. Ensuite, on va avoir do dièse, si, la, sol, fa dièse. Donc c'est une autre descente qu'on va rajouter à ce que l'on fait depuis le début. On passe à la deuxième phrase qui va commencer par si, la, sol, fa dièse, mi. Ensuite on a fa dièse, sol, si.
Ensuite, on aura une descente qui commence par un La dièse, et le La dièse se fait au premier piston. Et ensuite, ça s'enchaîne donc La dièse, Sol, Fa dièse, Mi, Ré. Ensuite, pour la phrase suivante, ça commence par Ré dièse, ensuite on a un Mi, et ensuite on a deux Si. Après, on aura les notes Ré, Do dièse et La. Pour la phrase suivante, ça va faire Do dièse, Ré, Sol, Sol. Et ces notes s'enchaîneront avec Si, La, Sol et Fa dièse. Ensuite, on répète tout le morceau, sauf la dernière phrase que nous venons de jouer, c'est-à-dire celle-ci. Donc ça, on ne le joue pas, et à la place, on va jouer autre chose, et voici ce que ça va être. On commence par La dièse, puis on joue le Si, et on va faire deux Ré. Et enfin, on fera Ré, Mi, Ré. Et voilà pour ces 5 morceaux de jazz. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez un petit peu progressé en travaillant ces morceaux. Si vous avez des idées de morceaux que vous-même vous avez envie de travailler, eh bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça pourra faire des idées pour des vidéos à l'avenir. Je vous rappelle une dernière fois que si vous êtes totalement débutant et même si vous avez déjà un peu d'expérience et que vous voulez vous perfectionner, notamment dans l'improvisation, j'ai créé le kit de démarrage de la trompette jazz. C'est 1 heure de cours offert en vidéo où je vous montre tout ce qu'il faut faire pour bien démarrer et commencer à aborder l'improvisation. Je tiens à dire que l'improvisation, ça peut s'apprendre même lorsque l'on débute, à partir du moment où on a les bonnes méthodes. Donc si vous voulez accéder à tout ça, c'est très simple, c'est le premier lien dans la description encore une fois. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!